Bonjour Françoise. Et coucou. Oui, alors c'est la question qui agite la droite et puis plus largement toutes les formations politiques. C'est vrai aussi la gauche, bien sûr, primaire, pas primaire, avec une tendance au rejet de cet exercice ouvert à tous pour la première fois en 2011, notamment par le Parti socialiste. Vous dites, vous, ce matin, Françoise, vive les primaires. Pourquoi ? Vive les primaires. Ouais. Oui, c'est pas simplement pour la qualité de l'exercice. Je regardais hier LCI, il se trouve. C'était ma chaîne, mais c'était formidable. 5 candidats, pas de crépage de chignon, une exposé. Les écologistes. Les écologistes, un exposé des programmes, on est d'accord ou pas. C'était un véritable exercice démocratique réussi. Oui, la primaire, ça marche. Non, ne vous faites pas avoir par l'illusion optique. Non, François Fillon et Benoît Hamon n'ont pas perdu et n'ont pas fait perdre leur camp à cause de la primaire. Vous vous rendez compte que François Fillon, en 2016, il est désigné avec 4,5 millions de voix. On s'en souvient pas, on a oublié. 4,5 millions de personnes et d'électeurs le portent en triomphe, à la surprise générale d'ailleurs des éditorialistes qui n'avaient rien vu venir. Il ne parlait que de Alain Juppé. C'est Fillon qui gagne, il ne perd pas à la présidentielle à cause de cette primaire, qui le porte au contraire, qui lui donne tout de suite 10 points dans les sondages. Il le perd bien sûr à cause des costumes et des emplois fictifs. Prenons Benoît Hamon, parce qu'il est de bon ton pour casser les primaires aujourd'hui, de dire regardez, Hamon, là encore, les éditorialistes décidément n'avaient rien vu. Vous savez que les éditorialistes n'avaient que Valls à la bouche. Eh bien, pas du tout. Benoît Hamon, il est désigné avec plus de 1 million d'électeurs de voix dans cette primaire. Il est porté, et ce qu'on a oublié, c'est que Benoît Hamon, quand il sort de sa primaire, il est à 17%, très largement devant Jean-Luc Mélenchon. À quoi est-ce qu'il doit son échec ? À lui-même, à la médiocrité, à la nullité de sa campagne et de sa stratégie, bien sûr, mais il ne le doit absolument pas à la primaire. La primaire, ça vous booste, ça vous porte. Témoin François Hollande, 2011, il est porté par 1 million d'électeurs. Première primaire organisée, ouverte dans l'histoire de France. Eh bien, il gagne face à Nicolas Sarkozy. Bon, et vous dites même que c'est un exercice d'utilité publique. Oui, parce qu'on Pourquoi on étouffe, les amis. On meurt, on est asphyxié par cette démocratie. On ne vit pas. On vote tous les 5 ans. On a un président, c'est pas simplement Emmanuel Macron, même si lui le porte au paroxysme. Un président roi, un parlement fantoche. C'est pas simplement, encore une fois, Emmanuel Macron. C'était vrai sous François Hollande. C'était vrai également sous Nicolas Sarkozy. Les Français, ils ont besoin d'avoir un pouvoir. Ça donne du pouvoir aux citoyens. Et d'ailleurs, les Français adorent ça. Vous vous rendez compte que la primaire des écologistes, je prends celle-là, eh bien, il y a 10 000 militants écologistes. Hier soir, on était à 80 000 inscrits pour cette primaire. Ils étaient 33 000, donc c'est ça ce qu'on disait. Voilà. Ils sont passés à 80 000 80 000 et ils vont terminer à 75 000. Ils vont terminer certainement à 100 000, la primaire, 5 000 inscrits. Donc ça veut dire que les Français aiment cet exercice. La droite, s'il y a primaire, c'est formidable. Il y aura match. Il y aura match entre le vainqueur. Si la droite est assez bête pour ne pas arriver à s'entendre alors qu'elle est exclue du pouvoir depuis 10 ans, ça ne sera pas la faute de la primaire. Ce sera la faute de la bêtise de la droite, qui peut être aussi bête que la gauche, on peut le dire. Et moi, je vous dis ce matin, allez-y les amis, vive les primaires et que le meilleur gagne. Oui, mais pas pour le président de la République. Ah ben non, monsieur. Alors mais c'est le roi. Oui, mais alors... Mais le roi ne se soumet pas à la primaire, Patrick. Bon, il se soumet à rien d'ailleurs. Françoise de Goivron.